La conférence de presse de présentation de l'album intitulé C'est beau, Alexandra Sepo passe à un autre cap de sa carrière de jeune artiste. Moi-même j'étais, mais je ne suis plus. Donc c'est un peu ça. C'est dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. La beauté de la femme camerounaise est comme du pur miel, c'est-à-dire naturelle et originale, parce qu'elle est belle, talentueuse, élégante et qu'elle a de la classe. Elle fera partie des femmes les plus élégantes du Cameroun si nous votons massivement pour elle. C'est une jeune femme élégante, talentueuse, passionnée d'art, de droit, de culture, de mannequinat, de missoura et de communication orale. Et oui, vous l'avez peut-être compris, il s'agit bel et bien de la jeune, charmante Morane Otabella, finaliste au grand concours de Miss Élégance Intercontinentale 2025. Elle est donc présente sur ce plateau pour nous accorder 22 minutes de son temps, un moment pendant lequel vous aurez la possibilité de tout connaître sur elle et de voyager dans son univers. Bonjour à vous, chers fidèles téléspectateurs, on espère que vous vous portez bien. Alors prenez place et soyez prêts car ça va démarrer tout de suite. Bonjour Morane, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais bien et toi? Ah ça va, merci. Déjà, je te dis grandement merci d'avoir répondu présente à cette invitation. J'avais tellement hâte, je crois pas moi uniquement, tout le public, tous ceux qui te suivent, on avait hâte de te recevoir aujourd'hui parce qu'on voulait savoir un peu plus sur celle-là qui devait nous représenter valablement à ce grand concours de Miss Élégance. Donc on espère que la pression n'est pas trop montante et que tout va bien. On gère. Ok, d'accord. On va démarrer tout de suite. Les téléspectateurs ont hâte de savoir qui est Morane Otabella. Je ne sais pas. Je suis la fille de mon père, déjà. Ça, c'est clair. Je suis la fille de mon père et la fille de ma mère aussi. La nièce de mes oncles et de mes tantes. Une jeune camerounaise. Et what can I say? Je pense que ça, c'est une question que vous aurez tous, les téléspectateurs comme vous, et ceux que j'appelle à me suivre. Vous aurez le temps de découvrir et de vous faire votre propre idée. D'accord. Donc, Morane, c'est juste la fille de son père, c'est juste la fille de sa mère. Tu as oublié de préciser quelque chose. Tu es notre Miss. Oh, merci. Tu es notre Miss. Déjà, j'ai pas envie de dire tu es notre finaliste. Non, tu es notre Miss parce que là, c'est si tu vas gagner. Thank you. En tout cas, on te supporte massivement et on va voter massivement. N'oubliez pas, le concours, la finale, c'est ce mois-ci, donc c'est le 29 juin. Votez massivement pour notre candidate numéro 10, ça fait qu'elle nous représente valablement. Donc, Morane, on aimerait savoir comment et en quelle année est-ce que tu te lances dans le Missoura en fait? Je me lance officiellement dans le Missoura en 2021. Parce que pour la petite histoire, je suis quelqu'un de très timide. J'ai une amie qui s'appelle Danielle qui m'avait dit que ma timidité c'est la maladie. Parce que quand j'arrive à l'université, je n'arrivais même pas à parler devant 3 personnes que je ne connais pas. Donc, j'ai intégré le club musique pour pallier à ça. J'ai commencé à m'habituer un tout petit peu. En 2021, je crois que je rentrais des CC. Ce jour-là, je composais. Et j'ai vu en passant sur Facebook l'annonce des régionales de Miss Cameroun. Je me suis dit, bon, au grand mot, les grands remèdes. Si je tente et qu'on me retient, why not? J'ai commencé à remplir la fiche d'inscription en ligne. Mais après un moment, il y a une voix dans ma tête qui m'a dit, je crois que tu fais quoi? Si on t'appelle là-bas, tu es sûr que tu vas partir, tu n'arrives pas à parler devant 3 personnes, tu vas marcher. Donc la timidité voulait prendre le dessus et te décourager. Je me suis arrêtée là. Mais je ne sais pas comment. On a pu m'appeler, le comique m'a rappelé, je crois, quelques jours après pour me dire que j'ai été sélectionnée et qu'il faut que je passe le casting. Wow. I was like, hey, maman. Non mais c'est beau, sincèrement. Donc c'est-à-dire au début, tu te disais que ta timidité devait prendre le dessus, mais après vraiment ta motivation a pu vaincre cette timidité. Grâce à mes amis aussi, vraiment beaucoup plus grâce à mes amis, parce que le jour du casting, quand je suis arrivée, étant donné que je n'avais pas de background dans les concours, même à l'école primaire, tu n'allais jamais me voir me placer devant les... Never in my life.
J'aimais voir, je me disais qu'un jour, mais non, je ne peux pas. J'aime bien, mais je ne peux pas. Mieux, je regarde les gens. Le jour du casting, heureusement, je suis allée avec une de mes amies, Vanelle. Quand on est arrivé, et j'étais hyper ponctuelle, très très ponctuelle, j'étais la première arrivée. J'ai vu les filles qui participaient, elles étaient toutes belles, maquillées, tout, pleines d'assurance. I was like, what are you doing here? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit à ma copine que Vanelle, pardon. Je suis un peu rentre. Non, non, mais pourquoi? Rentre, tu as vu les filles là? Allez, oui, je suis ici. On rentre. Elle m'a dit, passe là-bas. Voilà. On marche. Je n'ai jamais autant stressé. Pendant le casting, moi qui suis une machine à sourire, je souris tout le temps pour tout et pour rien. Je suis fâchée, je souris, je suis heureuse, je souris, je suis triste, je souris tout le temps. Le jour, je ne savais plus sourire. J'étais stressée jusqu'à. Je ne savais plus sourire. Donc, mais heureusement, ça s'est bien passé. J'ai fini dans le top 6 ou 5, si je me rappelle bien. Et je n'étais pas dans ma région d'origine, je me suis présentée au littoral. Donc, honnêtement, en me lançant dans cette aventure, j'ai beaucoup gagné parce que j'ai appris à dépasser mes limites et mes peurs. Donc, c'est en me lançant dedans, j'apprends beaucoup de chaque aventure. Donc, après Miss Cameroun en 2021, je me suis dit que c'était juste pour chasser le trac et que peut-être, one day maybe, je me représenterai et que je serai beaucoup plus préparée. Oh, d'accord, bravo. Là, c'est à la féliciter. Déjà, ça montre que tu as pu vaincre ta timidité. Et puis, après, je ne sais pas, c'est devenu pour toi comme une passion. Enfin, la passion, elle était déjà là. Juste que j'avais un tout petit peu peur, si on va dire ça comme ça. D'accord. Donc, étant donné que tu es également un mannequin photo, est-ce que tu pourrais nous donner la différence entre le mannequinat et le missoura? Parce que on a tendance tout le temps à confondre ces deux domaines. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est la même chose. Ou alors, pour être Miss, il faut d'abord être mannequin ou quoi, je ne sais pas. On voudrait avoir cette différence entre les deux. Donc, pour faire simple, le mannequin vend un produit. Il vend un vêtement, un produit capillaire ou un produit de beauté. Donc, il vend beaucoup plus le produit. Oui. La Miss est brand ambassadeur d'une organisation ou d'un pays. Donc, tu représentes le pays. C'est toi que tu vends. C'est toi que tu vends. Mais à travers ton pays, à travers ta culture, en représentant plein d'aspects différents, mais en te mettant en avant. D'accord. Donc, dans le missoura, il faut quand même avoir quelques bases du mannequinat, si on comprend? Non. Pas du tout. Pas du tout. Et tout ce que les Miss doivent faire, c'est-à-dire le catwalk, tout cela. Le seul point commun, c'est la marche. Mais il faut retenir que la marche du mannequin et celle de la Miss sont deux mondes différents. Ah, d'accord. Parce que de temps en temps, on confond ces deux. On se dit, voilà, puisqu'on voit un mannequin défiler, on voit un mannequin faire ceci, et on voit la Miss faire la même chose. On se dit, ah, pour être Miss, il faut avoir les bases du mannequinat et tout ça. Non, ce n'est vraiment pas la même chose. Niveau marche, ce n'est pas la même chose. Et on a tendance à nous dire que, nous, quand on nous formait, on nous a dit, le mannequin ne sourit pas. Si vous avez remarqué, pendant les grands défilés de couture, ils ont toujours les visages serrés, très neutres, les maquillages très ternes. Parce que ce n'est pas le mannequin qu'on doit voir, c'est le vêtement. Voilà. Et la Miss, quant à elle, la Miss se vend. La Miss doit marcher et se mettre en valeur, sourire. Bien sûr, c'est l'image de toute une nation, en Voilà. fait. D'accord. Et je vais rappeler que tu n'es pas seulement mannequin, tu n'es pas seulement une Miss, tu n'es pas seulement un mannequin, mais tu as également une licence en droit privé. Alors, pourquoi ce choix? Je ne sais pas, est-ce que de base, tu étais passionné de tout ce qui avait trait au droit? Oui. Et j'étais beaucoup plus poussée par mon père, parce que mon père, lui, il avait le rêve là, que sa fille soit magistrate. Ah, d'accord, ça se voit. Mais la magistrature, ce n'est pas le domaine du droit qui me plaît beaucoup. Mais j'aime le droit en général. Donc, je me suis dit, lance-toi. Et après, au fur et à mesure, tu sauras ce que tu veux faire exactement dans le droit. C'est ma première passion. L'école, c'est ma première passion. Dans l'école, maintenant, il y a le droit. Wow. Est-ce que tu as eu à effectuer plusieurs stages dans ce domaine, c'est-à-dire que tu as côtoyé des cabinets d'avocats? Des cabinets d'avocats, des cabinets en droit notarié. Donc, je tairai les noms.
sont des aventures que j'ai beaucoup aimées et ça a permis que j'aime encore plus le métier. Parce que honnêtement, c'est compliqué. Ce n'est vraiment pas facile. Mais bon, when you love something, you easily do it. Effectivement. Tu ne vois pas la difficulté en tant que telle. Et la difficulté, en fait, aussi n'est pas une barrière, surtout quand il y a Voilà. de la passion pour ce qu'on fait. Qui veut peut. C'est ça, effectivement. C'est ça le mot, qui veut peut. Et avec, je vais dire quoi, avec beaucoup d'efforts. Beaucoup de discipline. D'accord. Et j'aimerais également savoir, de nos jours, on se dit quand une femme s'en donne au droit, c'est parce que on voit une féministe en devenir. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que Morane est ce genre de femme qui dira, donc parce que j'ai fait droit, que, je ne sais pas, personne ne pourra bafouer mes droits, même pas dans un foyer, un homme ne pourra pas me parler fort parce que je connais mes droits, je suis une femme. Est-ce que Morane, c'est cette femme-là qui voudra toujours appliquer son droit, même dans son foyer? Non. Je ne suis pas féministe. Je suis contre le féminisme. Enfin, je ne suis pas féministe. Je ne suis pas pour. Donc, après, je pense fermement que la femme, que tu aies fait droit ou pas, est une autorité. Maintenant, il y a manière et manière. Le plus de la femme, c'est la subtilité. Donc, tu gagnes tout à être très subtil. Mais je ne suis pas féministe. Oh, bravo, c'est quand même étonnant parce que de nos jours, les hommes se disent wow, elle a fréquenté, elle a fait droit, elle a fait communication, c'est une miss. Sûrement, il y a plein d'hommes qui se diront ça, que si j'approche cette belle femme, ça me peut-être bien chargé. En tout cas, bref, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Donc, si vous voulez tenter, en oser, mais je ne sais pas encore. Elle vous dira, mais la fille, si vous pouvez oser ou pas. En tout cas, Morane, tu es dotée de plusieurs casquettes, car à côté de tout ça, tu as également une formation dans l'animation radio et télé. Dis-nous, qu'est-ce qui t'emmène dans ce domaine, dans ce monde de l'audiovisuel? Dans ma quête, pour chasser le trac et la timidité. Ah, d'accord. Donc, c'était un peu comme un remède pour toi. Dans un premier temps, non. Je n'y pensais même pas. Pas du tout. Mais j'ai un ami qui m'a conseillé de faire de la radio. C'est comme ça que j'ai commencé ma formation. Donc, merci à Savio NG. C'était mon formateur à la radio. Et j'ai commencé à Radio Bonne Nouvelle. Donc, oui, j'étais vraiment passionnée. Mais avec ta timidité, là, ça s'est passé comment? Est-ce que tu parvenais à parler à tes auditeurs? C'était hyper compliqué au début parce que bien qu'on ne te voit pas, c'est hyper stressant, tous les micros et tout le monde qui te regarde. Et puis tu sais que des millions de personnes t'écoutent. Il y avait mes petits frères qui étaient, votre émission passe à quelle heure? I was like, pourquoi vous êtes obligé d'écouter? Si je parle de là-bas, non, mais on a besoin de t'écouter. On a besoin d'écouter ta magnifique et douce voix. Donc, Mais après, je me suis beaucoup habituée. J'ai pallié à quelques petits tics. Ce n'est pas encore parfait, on travaille encore. Mais bon, donc, dans ma quête de chasser ma timidité, je me suis retrouvée dans la radio et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup. Et tant que tu as le moyen de faire un truc, fais-le. Donc, j'ai fait de la radio, de la télé ensuite. Donc, c'est comme ça que je me retrouvais là. Maintenant, je pense à faire un peu d'événementiel, mais on verra. Waouh, ça c'est beaucoup. Mannequinat, histoire, événementiel, audiovisuel, magistrature. Waouh! Mais en tout cas, j'espère que le futur prétendant il est prêt. Hein, parce que vraiment, ça c'est une femme. C'est une future première dame. Donc, il faut être prêt, il faut avoir une tête bien chargée. Et comment est-ce que tu parviens à gérer tout ça à la fois? Tu gères le mannequinat parce que tu es mannequin photo. Parfois, tu dois te retrouver là-bas. Parfois, tu dois être en train de faire des préparations de Miss, des répétitions, pardon. Parfois, tu dois être en train de faire des cours de magistrature. Parfois, tu te retrouves dans le... Comment est-ce que tu gères tout ça à la fois? Tout est un problème d'organisation. Et après, les concours ne se font pas tous à la même période.
Donc, dès que tu établis un calendrier d'objectifs, voilà. Et en ce moment, je suis en année sabbatique, donc pause pour l'école. Ça me donne le temps de m'approfondir sur autre chose. Donc, chaque chose a son temps. Si cette année, j'ai dit que je vais bien élaborer tel ou tel autre domaine de ma vie, je me focalise dessus. Est-ce que ce n'est pas stressant? Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas envie de lâcher l'un de ces domaines et dire, ah voilà, c'est fatigant, je laisse ceci tomber? Si. Et après, c'est humain. C'est humain de, à certains moments, se décourager, se dire que finalement, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Si je laisse tomber, qui va me faire quoi? C'est humain. Mais après, je pense que l'entourage aussi compte beaucoup. Parce que mes amis savent que je suis quelqu'un de très, je vais dire un tout petit peu perfectionniste. Du coup, j'ai du mal à travailler avec les gens. Mais je travaille dessus. Si on veut aller loin dans la vie, il faut vraiment s'habituer à travailler avec des personnes, se faire accompagner. Donc, je travaille dessus et il faut un tout petit retard, une toute petite erreur pour que je me dise que bon, je crois que c'est mieux que je laisse. Tout ça, ce sont des signes, mais je laisse. Ce n'est pas obligé. Si elle ne fait pas ça aujourd'hui, personne ne va rien me faire. C'est moi qui ai commencé, vous n'allez rien me faire si je m'arrête. Et quelles sont tes motivations, tes réelles motivations pour ne jamais te décourager, pour garder toujours la tête haute? Je vais dire que c'est Dieu. Parce que honnêtement, s'il fallait que je me décourage pour le concours, je me serais découragée depuis. Parce qu'il y a eu énormément Tu as eu tellement, je vais dire... Il y a eu énormément de stress que j'ai très mal géré. Il y a eu énormément de quoi. D'embûches sur le chemin. Voilà. Et plein d'imprévus. Et vraiment, je n'aime pas les imprévus. Malheureusement, on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Et ça, mon cerveau n'arrive pas vraiment capter ça. Mais grâce à Dieu, j'ai de très belles personnes qui m'entourent, bizarrement. Chaque fois que je me dis que mieux, je laisse tomber. J'aurai toujours un petit message de quelqu'un qui va me dire que je ne sais pas ce que tu fais à ce moment, mais si tu pensais à t'arrêter, ne t'arrête pas. C'est beau. Je ne sais pas. Il n'y a que Dieu. Et je dis merci à mon entourage parce que... Ah non, vraiment là c'est beau de voir qu'à la moindre difficulté, tu n'abandonnes pas, tu ne te décourages pas. Également de savoir que tu es très bien entouré parce que vraiment quand on est bien entouré, je crois que rien qu'avec ça, on a de la force. On parvient à se relever. Quand on est tombé plus bas que terre et on se dit ça ne va pas. Quand on a un bon, je veux dire qu'on a de belles personnes qui nous entourent et qui nous encouragent, qui nous motivent chaque fois, je pense que tout passe bien. Et quelles sont alors les difficultés auxquelles tu es livré à chaque fois? Donc les difficultés quotidiennes que tu rencontres. Étant donné que je fais beaucoup de choses en même temps, il y a des programmes, surtout avec le concours, il y a des programmes qui tombent et j'ai déjà un truc de prévu. Ça fait que, et le concours est primordial parce qu'une Miss doit savoir tenir à ses engagements. Si on a répétition ou qu'on a une sortie de prévu et que j'avais déjà un truc de calé, ça sera compliqué. Ça sera hyper compliqué. Ta crédibilité est mise en jeu de l'autre côté. Et après, tu dois t'assurer de tout faire dans l'ordre pour le concours. Ça seulement, tout ça aussi c'est dur. Tu sens comment le sommeil est parfois interrompu. Il y a des semaines où je ne dors pas 3 heures. Voilà. Mais bon, ça va aller. C'est la vie que j'ai choisie. Ça va aller. Je suppose qu'en tant que Miss, tu dois avoir une très grande communauté sur tes réseaux sociaux, c'est-à-dire de nombreux followers. Comment est-ce que tu t'y prends pour te faire connaître et agrandir ta communauté sur les réseaux sociaux? Avoir une grande communauté, non, pas encore. Mais on espère qu'avec le temps, elle va s'agrandir. Petit scoop, je viens de créer une page Facebook parce que non, je n'avais pas Facebook. Du coup, la communauté de ce côté-là, elle est très très faible. Je suis beaucoup plus Instagram. Donc là-bas, oui. Mais en ce moment, je suis très peu active. D'accord. Mais je crois que j'ai jeté un coup d'œil sur ta page Facebook et puis j'ai pu remarquer quand même qu'il y avait quelques personnes qui... Oui.
page, oui, afin qu'on puisse s'abonner massivement. Merci de vous abonner. Et aussi, j'aime beaucoup qu'il y ait des abonnés interactifs. Donc, mon contenu, la plupart du temps, c'est en fonction de mes abonnés. Ah d'accord, je comprends. Vous me dites ce que vous aimeriez que je vous partage et puis on voit ça. Donc, mais la plupart, je commence les lives le 19 juin. Ah oui, justement. Ce sont des lives qui seront en rapport avec mon projet pour le concours. Je vous attends. Collectez-vous. Et sur TikTok aussi, est-ce qu'il n'y a pas... Sur TikTok, je ne suis pas très active, je ne sais pas danser, malheureusement. Mais si je savais danser, c'est que vous êtes bon, c'est bien. Mais pas forcément obligé de danser, tu peux nous mettre tes vidéos où tu fais tes répétitions, tes vidéos où tu t'entraînes à faire Je pense des à choses. ça arrive, tout ça est un projet. It's in the making. Ok, Donc, d'accord. Mon TikTok, mon Instagram, mon Facebook, c'est Morane Otabela, finaliste Miss Élégance Intercontinentale 2025. D'accord. Partout. Vous voyez que je pense à plus moi, je ne dois pas beaucoup le travail. En tout cas, j'espère que vous avez bien saisi. Abonnons-nous massivement et votons massivement pour notre candidate préférée, candidat numéro 10. Elle doit remporter cette couronne. Hein. Merci. Vous-même, vous voyez. Sans vous, je suis Charmant. rien. Vous voyez, vous d'abord combien elle est naturelle. Est-ce que vous avez vu un bling sur elle? Naturelle, charmante et élégante, pardon. Votons massivement. Et moi, en dehors de tes activités, quel style de personne est-ce que tu es à la maison? Parce que là, j'ai une miss en face de moi. À l'école, ils ont une étudiante en face d'eux. Au défilé, je sais pas, peut-être en faisant du mannequinat et tout, ils ont également un modèle en face d'eux et tout. Mais en dehors de tout ça, quand tu es à la maison, avec ta famille, quand tu es dehors avec tes amis, quel style de personne est-ce que tu es? Je suis l'amie ou la sœur toujours joviale. Je suis tout le temps en train de rire. Je déteste voir les personnes tristes. Mais je suis un tout petit peu antisociale. Donc j'ai du mal quand je ne connais pas les gens depuis longtemps. Mais je travaille sur ça. Je travaille sur ma sociabilité. Mais sinon, en temps normal, je suis quelqu'un de très solaire, de très jovial. Parfois très calme aussi. Je ne parle pas beaucoup. Parfois, je moi ris je beaucoup. crois que c'est... Je crois que je peux dire habituellement très calme en fait. Bah oui, je suis toujours calme, mais je ris beaucoup. Là, Non, pour c'est pallier au fait que je ne parle pas, je ris beaucoup. Je ris tout le temps. Et on m'a dit que mon rire est contagieux. Donc, et j'aime voir les gens heureux. C'est comme une thérapie en fait. Voilà, ça fait du bien de savoir que tu rends les gens heureux. Et les sorties, alors est-ce que tu fais pas de temps en temps les sorties? Je ne suis pas très sortie. J'aime bien rester à la maison. Ou alors qu'on s'organise des petits trucs entre nous, entre amis, mais qu'on reste sur place, enfermé quelque part. Dans ce cas, c'est donc quoi ton passe-temps favori? Lire, manger, dormir. Wow! Je crois que tu as cité, parmi tes trois passe-temps favoris, tu as cité la maladie des Camerounais en fait, la lecture. En fait, pas seulement des Camerounais. Je pense que, justement, on avait dit quand tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre et il ne le retrouvera jamais. Effectivement. Même si tu caches la fortune de tout un pays dans un livre, l'Africain ne le retrouvera pas parce qu'il n'aime pas lire. Mais déjà, tu aimes lire et ça, c'est une très bonne chose. Tu as dit lire, manger et dormir. Parfois, de temps en temps, j'aime beaucoup chanter. Ouais, là au moins, c'est quelque chose que nous aimons presque tous faire. Ça fait du bien. Mais la plupart du temps, manger, dormir, lire, manger, dormir, lire. Je voulais poser la question de savoir, tu manges ça pas? Oui, pourtant tu es toujours... C'est Dieu. C'est normal que tu gardes la ligne, tu es quand même notre miss. Nous, on n'a plus rien à prouver, on doit manger. On n'a plus rien à prouver, tu es quand même notre miss, donc tu donnes. Mais vraiment, même si tu dis manger, dormir, même manger que tu dis là, on ne voit pas le poids là. L'expression des réseaux du moment, corps de princesse, ventre de maçon. Oh d'accord. En tout cas, donc la question qui va un peu choquer les cœurs, je pense que c'est la question qui intéresse plusieurs personnes. Est-ce que Morane est un cœur à prendre? Single and not searching. Je ne suis pas un cœur à prendre. Et je n'ai pas envie qu'on prenne mon cœur. Oh! Wow!
Je suis une grosse amoureuse de l'amour. Donc, du constat général, on est dans une génération, je n'ai pas envie de dire de perdu, mais on est dans une génération où la sincérité et certains sentiments sont très... On a vulgarisé l'amour en fait. L'amour n'est plus l'amour. Donc, Tout est devenu vulgaire. On a peur de l'amour, c'est chose qui fait du bien. je Au suis contraire, un ça cœur fait du mal. fragile, donc je préfère rester où je suis ici là comme ça. J'ai peur d'être blessée. Je me cherche. Puis Non mais il faut avouer quand même que tous les hommes ne sont pas pareils. oui, Comme- ça c'est vrai. Comme on dit, Dieu donne à chacun selon son cœur et te voyant tel que tu es, Dieu pourrait te donner également une personne qui va partager ta vie, une personne qui est pareille que toi, qui regarde dans la même direction que toi avec les mêmes objectifs. Et j'y crois très fort. Je dis à mes amis souvent que j'attends mon prince charmant. Il est là quelque part. Non mais tu peux pas te coucher à la maison et attendre le prince charmant. Aussi. Tu n'aimes pas les réseaux sociaux, tu n'aimes pas les sorties, le prince charmant il va pas venir toquer à la porte. Allez bonjour papa, je cherche mon âne dessus. On essaie jamais. Je vais Ah non. Sauf si ce sont mes frères témoins de Jéhovah, en venant prêcher la bonne nouvelle et puis il va voir, ah cette belle jeune dame et puis... Après, de temps en temps, je fais l'effort de sortir. De temps en temps. En tout cas, Dans mon temps en temps, là, tu peux me tamponner. On sait jamais, l'amour c'est comme la fumée, si on bloque les portes, ça va passer, ça va entrer. En tout cas, Moran, on ne saurait sortir de cette émission sans te demander quelles sont les valeurs que tu défends et quel est le conseil que tu pourrais donner à ceux qui te suivent. En tout cas, on va commencer d'abord par les valeurs que toi tu défends en tant que femme, en tant que mannequin, en tant que miss, en tant que... Bref, en tant que femme. Quelles sont les valeurs que tu défends pour toi, ces valeurs qui sont importantes et qui doivent demeurer? Elles sont nombreuses, mais je dirais générosité, authenticité et empathie. Générosité, authenticité et empathie. D'accord. Et de ce fait, un seul petit conseil que tu pourrais donner à tous ceux qui te suivent. Laissez-vous vivre, vous êtes humain, c'est normal de se sentir faible de temps en temps, pas à la hauteur aussi, mais ne lâchez rien. C'est celui qui abandonne qui paie. Ah, justement. J'espère que vous avez très bien compris et c'est avec ce magnifique conseil de notre Miss, oui je dis Miss parce que moi je sais qu'elle a déjà gagné, hein. Donc c'est avec ce magnifique conseil de notre Miss que nous allons clôturer cette émission. Surtout, n'oubliez pas d'aller voter massivement pour notre candidate préférée, candidate numéro 10, pour qu'elle nous ramène la couronne de la Miss Élégance Intercontinentale 2025. D'ici, portez-vous bien et on se reprend pour une prochaine livraison. A plus. La conférence de presse de présentation de l'album intitulé C'est beau, Alexandra Sepo passe à un autre cap de sa carrière de jeune artiste. Moi-même j'étais, mais je ne suis plus. Donc c'est un peu ça. Faire vos activités puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs.